Si j'avais un message à donner aux citoyens, et donc j'ai envie de dire aux citoyens consommateurs, donc les gens qui achètent leurs légumes, c'est de rester critiques sur les achats qu'ils font et de ne pas rentrer dans une zone de confort où simplement parce qu'il y a un label, on arrête de se poser des questions et on continue d'aller au supermarché en se donnant bonne conscience parce que c'est bio, parce que c'est équitable. Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment d'être dans du local, pas juste pour la proximité géographique, mais aussi pour la proximité relationnelle. Et ça, c'est un aspect fondamental qu'on oublie souvent quand on parle de local. C'est qu'en fait, acheter local, ça permet d'avoir une transparence du producteur, ça permet de comprendre comment il travaille et ça permet de quelque part de jouer le rôle de label. Et donc, aussi de comprendre les difficultés du producteur et d'être prêt à payer parfois un peu plus cher ou à payer autrement, à imaginer d'autres systèmes de vente. Moi, ce qui est important, c'est que l'agriculteur retrouve une place centrale ici en Wallonie au niveau économique et que son métier soit valorisé, ne serait-ce qu'au niveau salarial, aussi au niveau temps de travail. Enfin voilà, je pense que je ne dis pas qu'on va faire des horaires de bureau, mais retrouver un cadre de vie plus ou moins, ou essayer d'en trouver un, parce que je crois que ça n'a jamais existé, mais essayer de trouver un cadre de vie propice à une vie de famille. Idéalement, pour moi, tout ce qui est alimentaire, agriculture, devrait sortir de l'économie actuelle mondialisée, parce qu'on demande aux gens uniquement de produire, une qualité qui est la qualité des grands magasins, la qualité que les grands magasins veulent, mais on ne leur demande pas, on est quand même des gardiens de l'environnement, de la biodiversité. Et ce rôle-là, on n'est pas payé pour le mener, donc si, des fois il y a des primes, etc. Mais la juste rémunération de l'agriculteur, que ce soit en maraîchage ou ailleurs, pour moi c'est une question primordiale parce que ça fait partie de la durabilité d'une activité de production alimentaire et que si on ne se fait pas payer avec un prix juste, on ne tient pas dans la durée. Il faudrait créer un statut particulier pour avoir un minimum de revenus garantis, permettre à un jeune qui veut faire même du maraîchage sur 30 hectares et nourrir 50 personnes dans son quartier en légumes de pouvoir le faire, même si à sa petite échelle. Il y a encore beaucoup de choses à inventer, à imaginer pour l'agriculture. Il y a un nombre croissant de maraîchers qui s'installent, ou en tout cas de gens qui veulent opérer un retour à la terre sans trop savoir comment, de gens qui se forment dans le domaine. Moi, ça fait 10 ans que j'enseigne au CRAB pour la même formation, et c'est vrai qu'il y a 10 ans, le taux d'installation était relativement faible parce qu'il y avait très peu d'opportunités à ce moment-là. Et ça a rapidement, mais très rapidement changé. Et maintenant, les ouvertures, elles sont de plus en plus nombreuses. C'est un métier qui est très très dur physiquement. Donc là maintenant, moi j'ai 33 ans, je suis jeune, je suis en bonne santé et je me sens forte, tout va bien. Mais clairement, je me pose des questions quant à la possibilité de le faire à long terme, quoi. Une première chose. Ensuite, la charge économique, pareil, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison, j'ai pas d'impératif économique auquel il faut faire face vraiment quotidiennement. Je mène une vie simple et je m'en sors. Mais voilà, c'est difficile et il faut faire toujours attention à tout et ça crée du stress et voilà, c'est pas facile tous les jours et puis c'est pas facile en remettant un peu en perspective les choses, de voir que pour d'autres métiers, on gagne 3 fois plus en faisant 4 fois moins. Voilà, c'est pas toujours facile moralement, même si je changerais pour rien au monde ce que je fais aujourd'hui, quoi. Quand on commence à consommer de saison en circuit court, on crée un appel d'air. C'est-à-dire que 100 ménages qui ont décidé de passer vers des maraîchers bio de proximité comme nous, ça crée un appel d'air. Ça veut dire que ça me permet moi de cultiver 30 hectares maintenant, peut-être que l'année prochaine on va cultiver 1 hectare 20. Ça nous a permis de créer une coopérative. Il y a tout un mouvement vertueux, quoi. Et pour démarrer un mouvement vertueux, c'est comme une plantation, il faut d'abord semer la graine, quoi. Et à partir du moment où la graine a germé et qu'elle se développe, le mouvement se met en route. Et ce que j'ai remarqué moi dans mon village, c'est qu'il y a 7 ans d'ici, j'étais tout seul en maraîchage bio. Maintenant, on est déjà 3 ou 4 dans un village de 7000 habitants. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de la collaboration, du partenariat. Le bonheur, il est dans le fait de faire quelque chose qui a du sens. Si on veut vraiment agir pour le climat au niveau sociétal, je pense qu'aller acheter des légumes chez son maraîcher ou aller chez son producteur tout près de chez soi, c'est vraiment un acte concret
C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire tout de suite, qui est disponible. On a des gens qui savent cultiver ici, qui sont en place, qui font du bon boulot. Que ce soit en conventionnel ou en bio, il y a des gens qui font quand même du bon boulot, il faut les soutenir. Et que cette transition alimentaire, je veux dire, c'est la transition qu'on peut faire le plus rapidement possible. Le message que je voudrais faire passer aux citoyens, c'est en effet, il est temps de changer, il est grand temps de changer. Et les maraîchers bio, en plus, ils ont une vision aussi par rapport à la biodiversité, au changement climatique. Et c'est le moment d'agir, quoi. On a des bonnes terres, on a des gens qui ont envie de le faire, donc allons-y, faisons cette transition au niveau alimentaire et j'espère que le reste suivra aussi.